Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler des risques sanitaires liés à l'ingestion de viande crue. Effectivement, les régimes BARF et pré-modèle sont très à la mode aujourd'hui, mais on entend très peu parler du fait que donner de la viande crue à son animal, ça n'est pas anodin et qu'il y a des risques sanitaires et pour vous et pour lui. Actuellement, les régimes BARF et pré-modèle sont très à la mode. Dans ces régimes, on donne la viande crue à son animal. Cette viande crue, elle provient d'un abattoir. Donc l'animal, il a d'abord été découpé, ensuite on a mis la viande sous vide et ensuite seulement elle est arrivée au supermarché et ensuite vous la manipulez et ensuite on la donne à l'animal. Avec toutes ces manipulations, il peut y avoir des bactéries qui se retrouvent dans la viande de votre animal. Il y a plusieurs bactéries qui peuvent contaminer la viande crue. Les plus connues vont être Salmonella, Campylobacter et Escherichia coli. Et malgré toutes les précautions que l'on va prendre à l'abattage, à la découpe et à la mise en barquette de la viande, il peut y en avoir dans l'alimentation et le risque n'est pas négligeable. Ce risque vient principalement de la manipulation de la viande. Donc dites-vous que plus la viande est manipulée, plus le risque est important. Donc le risque est plus important sur les viandes hachées que sur les gros morceaux de viande. On peut alors se demander quel est le problème sur le fait d'avoir des bactéries sur la viande de l'animal. Parce que votre animal, il ne va pas forcément en tomber malade. Le problème est que parfois, ils vont garder ces bactéries qui vont se développer dans leurs intestins et donc du coup, ils vont vous répandre des bactéries partout dans l'environnement. Et vivre dans un environnement qui est très riche en ces bactéries qui peuvent être potentiellement dangereuses, ça augmente le risque que vous puissiez les attraper. Alors vous n'allez pas forcément être malade, mais il existe dans les populations ce qu'on appelle des IOPI, les gens qui vont être plus sensibles à ces bactéries. C'est les personnes qui vont être jeunes, âgés, immunodéprimés ou les femmes enceintes. Vous imaginez bien que si on est plus régulièrement en contact avec ces bactéries, parce que notre animal les excrète dans l'environnement, on augmente le risque d'attraper des maladies à cause d'elles. Il existe même une étude qui montre que les chiens nourris à la viande crue ont plus de risques d'excréter des bactéries qui sont carrément résistantes aux antibiotiques dans l'environnement. Donc ce premier point, c'est sur le risque bactérien. Je voulais juste vous dire que ce n'était pas anodin de donner de la viande crue à son animal. Le second risque, c'est le risque parasitaire. Il y a parfois des parasites dans l'alimentation de nos animaux. Et si la viande est donnée crue, pareil, on peut se retrouver avec des parasites dans notre environnement. Alors il y a 3 parasites qui vont principalement nous intéresser dans la viande crue donnée à nos animaux. Il y a Toxocara, Toxoplasma et Echinococcus. Beaucoup de noms compliqués qui peuvent faire des maladies qui ne sont pas forcément très sympas chez l'homme. Alors la toxocarose, elle va être liée à l'ingestion accidentelle d'œufs d'ascarides. Si les ascarides adultes ne se développent pas chez nous, leurs larves par contre peuvent migrer de façon erratique à l'intérieur de notre corps, notamment au niveau de l'œil et du cerveau, ce qui peut faire des maladies assez graves. Le deuxième parasite, c'est Echinococcus. Pareil, c'est la larve qui va poser problème chez l'homme. C'est la larve qui va faire un truc qu'on appelle le kyste hydatique chez l'homme. J'ai failli vous mettre une photo, mais c'est pas très joli, donc on va éviter. Juste à savoir que pareil, c'est un parasite du chien. Et lui, pour le coup, il va l'attraper plutôt en mangeant des abats. Donc c'est un cas un peu particulier. Mais souvent, dans les régimes à base de viande crue, on vous conseille de donner des abats pour les compléments, notamment en magnésium, en minéraux, ce genre de choses. Dites-vous que les abats, c'est pas non plus anodin. Il y a ce fameux parasite qui s'appelle Echinococcus qui peut se retrouver à l'intérieur et pareil, il peut contaminer votre animal et vous par la suite. Le dernier parasite qui nous intéresse, c'est Toxoplasma gondii. C'est la fameuse toxoplasmose. Vous en avez probablement déjà entendu parler parce que c'est une maladie qui est très importante chez la femme enceinte. On va prévenir le risque de toxoplasmose si la femme ne l'a jamais eu et n'a jamais été exposée. Il faut faire particulièrement attention. Cette maladie, elle peut s'attraper quand votre animal mange de la viande crue ou des abats. Il va ensuite excréter des œufs de parasites dans l'environnement, ce qu'on appelle des zoocystes. Et ensuite, ces zoocystes, en fait, si vous manipulez, vous ne lavez pas bien les mains, vous pouvez en avaler et là, ça peut poser problème. Donc pour une personne saine et qui n'est pas enceinte, il n'y a pas de problème. Pour la femme enceinte, cela peut être dangereux. Vous pouvez retrouver une vidéo qui est entièrement dédiée à la toxoplasmose sur notre chaîne. Alors le but de cette vidéo, c'est pas du tout de dire qu'il faut arrêter de donner de la viande crue à son animal. C'est déjà de vous faire comprendre qu'il existe un risque, parce que quand on est conscient du risque, on a envie de le prévenir. Comment on va prévenir le risque? Déjà tout simplement, une fois qu'on a manipulé de la viande rouge pour la donner à son animal, on va très bien nettoyer le couteau qu'il a nettoyé, nettoyer la planche,
On va faire plus attention à nettoyer souvent la gamelle, attention à tout ce genre de choses. Et comme je vous l'ai dit, la plupart des risques viennent des selles. Si vous nettoyez correctement les selles de votre animal, c'est-à-dire que dans la rue, on les ramasse, on essaye aussi de les ramasser dans le jardin. Quand il revient de promenade, à la limite, on lui nettoie les fesses avec une petite lingette, on limite largement les risques. Par ailleurs, je vous ai dit que plus la viande était manipulée, plus elle pouvait présenter de risques sanitaires. Donc on va éviter de donner de la viande hachée à son animal, on va éviter de donner les préparations toutes faites qui sont déjà hachées, préparées à son animal. On va préparer soi-même le repas avec un gros morceau de viande, ce sera beaucoup mieux que de la viande hachée au niveau sanitaire. Dans la prévention des risques sanitaires, ce qu'on peut également faire, imaginons je suis une personne à risque et j'ai tout de même envie de donner de la viande rouge à mon animal, je peux tout simplement pocher la viande dans de l'eau bouillante. Vous prenez la viande, vous la découpez, vous la mettez dans l'eau bouillante et vous la sortez, ça va tuer la plupart des bactéries qui se retrouvent principalement en surface. Le problème qui reste, c'est les parasites. La seule chose qui tue les parasites qui sont présents dans la viande rouge, c'est de la congélation à moins 20 degrés. La plupart de nos congélateurs ne descendent pas aussi bas. Donc pour prévenir le risque parasitaire, le mieux c'est de vermifuger régulièrement votre animal avec un vermifuge complet. Vous pouvez en parler avec votre vétérinaire. Le but de cette vidéo, c'est pas du tout de vous dire d'arrêter de donner de la viande crue à votre animal. Ce n'est pas non plus de vous faire peur. Je voulais juste vous évoquer le risque sanitaire qui existe avec le fait de donner de la viande crue à son animal parce que je trouve qu'on n'en entend pas assez parler de nos jours.